J'ai mal au crâne, j'ai une barre à la tête, j'en peux plus. Ça, oui, ce sont des phrases qu'on a tous prononcées au moins une fois dans sa vie. Et pour que ça arrive le moins possible, il y a Coralie Bouisset qui va vous donner toutes ces petites astuces. Je prends note parce que alors là, je suis sujet à la migraine. C'est maintenant que ça se passe. Alors là, il faut en être sûr, donc il va falloir passer des examens auprès d'un neurologue quand même. Très Parce bien. que si Bon, c'est juste ok. un petit mal de tête de temps en temps, ça peut aller. Et si c'est un gros très souvent Gros très souvent, là, ça craint un petit peu quand même. Ah, d'accord, très bien. Donc effectivement, alors la migraine, il faut savoir que d'abord, ce n'est pas qu'un mal de tête. Il y a beaucoup d'autres symptômes associés dont on va parler un petit peu plus tard. Mais déjà, il faut savoir que le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est la non-information des patients, comme je le disais tout à l'heure. On a 50% des personnes qui ne consultent pas et qui sont pourtant migraineuses, et près de la moitié de ceux qui consultent qui pensent effectivement qu'il n'y a pas de solution pour améliorer leur état. Alors, on a quand même des traitements et de crise et de fond dont on parlera à la fin de la chronique aussi. Mais il faut d'abord savoir que la migraine, c'est génétique et ça dépend aussi des facteurs environnementaux. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de déceler exactement l'endroit et la cause de la migraine et pourquoi on est migraineux tout simplement. Parce que ça peut dépendre de variations émotionnelles, ça peut dépendre des variations climatiques aussi. Par exemple, un vent très frais ou alors une chaleur un peu intense peut provoquer une migraine. Enfin voilà, il y a plein de facteurs comme ça déclenchants. Et donc difficile de savoir exactement d'où vient la migraine. Ça peut être aussi mécanique, ça peut venir des cervicales, d'un blocage d'une vertèbre ou de choses comme ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne consultent pas et donc ils s'automédiquent. Donc on passe d'une pathologie qui pourrait être bénigne et être simplement provoquer simplement quelques céphalées quotidiennes à des céphalées chroniques quotidiennes et des gens qui deviennent même parfois accros aux médicaments parce qu'ils ne prennent pas forcément les bonnes choses. Et c'est là que ça s'aggrave et c'est là que ça devient s'aggrave beaucoup plus régulier. effectivement parce que on a des gens qui deviennent un peu accros à la codéine ou aux choses comme ça parce que justement quand on a un mal de tête très fort on ne sait pas quoi prendre si on n'a pas eu de consultation avant et donc on se retrouve à prendre un peu n'importe quoi. Il faut savoir que par exemple l'ibuprofène ne sert à rien, l'aspirine peut avoir un petit effet mais si c'est une vraie migraine, une vraie pathologie importante, ça ne servira à rien, donc c'est pas évident. Il existe deux types de migraines. Donc on a la migraine sans aura et la migraine avec aura. Alors une aura, c'est tout simplement une manifestation avec un symptôme qui va être soit visuel, donc on va avoir un peu des hallucinations visuelles, on va avoir des points scintillants qui vont apparaître, on va aussi avoir des problèmes au niveau sensation, donc par exemple on ne peut pas nous toucher la peau ou des choses comme ça. Donc ça c'est la migraine qui est un peu moins courante. La plus courante est sans aura et donc là c'est vraiment manifesté par une sorte de un tapement dans la tête, ça peut être d'un côté le fameux coup de massue ou de l'autre effectivement, et c'est pas forcément très agréable. Petite anecdote, Lewis Carroll qui a créé Alice au pays des merveilles était migraineux et avait des migraines avec aura. Maintenant ça se voit, voilà. Maintenant que vous le dites, ça se comprend. Tout s'explique. Donc effectivement quand il avait des migraines avec aura, donc en fait l'aura apparaît juste avant le mal de tête et la migraine avec aura on voit que nos cadreurs ont mal à la tête. Ouais, c'est type de longue journée, vous savez, aujourd'hui. Et la migraine avec aura, en fait, lui faisait apparaître pendant une petite demi-heure ces personnages qu'il a créés ensuite, et c'est pour ça qu'il a créé Alice au pays des merveilles. Donc c'était la petite anecdote du jour. Ça peut aussi servir. Bon, voilà. Si on peut éviter, c'est bien. Bon, ça n'arrive pas à tout le monde. Certes. Le retentissement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, 85% des migraineux considèrent que leur pathologie est un handicap majeur. Donc c'est un handicap au niveau familial, au niveau professionnel. Ça engendre du coup de gros problèmes au niveau professionnel, c'est-à-dire de l'absentéisme ou carrément une incapacité de travailler totale. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter un neurologue. Parce que le simple médecin généraliste, malheureusement, ne prendra pas forcément le temps de faire une vraie consultation pour un migraineux. Donc mieux vaut aller voir un neurologue directement. Donc à ce jour, il n'existe pas vraiment de traitement curatif. Ce qu'on va avoir, c'est des traitements pour tout simplement atténuer les symptômes, notamment le mal de tête. Pour ça, on a un médicament qui est sorti il y a quelques années, c'est le triptan. Et ça a été vraiment révolutionnaire pour les migraineux parce qu'effectivement, ça peut calmer une migraine en l'espace d'un quart d'heure. Alors que si vous prenez de l'aspirine toute la journée, parfois, ça ne bougera pas. Bravo pour le sérieux, en tout cas pendant que tu fais un peu de j'essaie. mécanique sur son fauteuil. Les petits couinements, c'est toujours mignon.
J'avais le Non, mais fauteuil. vous avez vu, Ah. Coralie c'est pro. Hein. Ouais. Alors là ça file tout Je vais droit. lui présenter mon tabouret parce qu'il est un peu malade aussi, donc peut-être qu'elle arrivera à le Problème de dos. remettre. Et après, effectivement, on a des traitements de fond plus spécifiques. Là, pareil, ça va dépendre de votre âge, de votre condition physique. Voilà, il va y avoir vraiment des traitements particuliers. J'ai tout détaillé dans le dernier numéro des carnets santé parce que je sais qu'on est toujours très pressé. Mais voilà, on va a, bien pour on a l'instant. 10 pages sur les migraines où là, vraiment, on va dans le détail, notamment avec un neurologue de l'hôpital de Cannes qui nous a beaucoup aiguillé. Et il ne faut pas hésiter à consulter. Et vraiment, c'est ça ce message qu'il faut faire passer, c'est que on a des gens aujourd'hui qui ont mal à la tête quasiment tous les jours, voire vraiment au quotidien, et donc du coup ça peut être très handicapant, alors que on a des traitements aujourd'hui et que ce serait dommage de s'en passer. Le dossier complet, parce qu'on a déjà été très complet, Oui. mais si vous voulez en savoir encore un petit peu plus, ça se passe ici, les carnets santé version papier, mais ça se passe aussi sur Internet. Internet, bien évidemment. lescarnetssanté.fr. Lescarnetssanté.fr, ça s'affiche sur l'écran, c'est parfait. Merci beaucoup Coralie Bouisset Merci à vous. de prendre soin de nous. J'essaie. Voilà, avec toujours autant de professionnalisme. Thierry, vous avez essayé de la Non, mais il détourner un peu. essaie de me Non, 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 déconcentrer. non, non, jamais de la vie. Non, Mais non, j'aime j'ai bien, écouté. ça me met des petits défis. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je suis désolé si je vous ai déconcentré, mais c'est cet imbécile de fauteuil Non, qui a pas du décidé tout. de se mettre en Ça va branle. bien. Là maintenant, juste aujourd'hui dimanche. Voilà. Je suis désolé, mais j'étais très très attentif, surtout pour faire la différence entre un petit mal de tête et un gros mal de tête qui peut être potentiellement une migraine. C'est Maintenant, vous savez tout. Ouais, voilà. Grâce à Coralie. Merci Coralie. Ça On se peut être retrouve emmerdant. la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec vous dans la grande émission.